Coucou mes amis, aujourd'hui tu vois je fais tourner un petit peu le moteur là pendant qu'on fait la vidéo parce que l'air de rien ça commence à piquer là au terrain. Dehors là ça pique sévère. Alors aujourd'hui je vais te présenter, en fait je me suis procuré des lampes solaires, tu vas voir elles sont super. Et c'est le petit Yoda là, tu sais, qui braille. Il y a toujours un petit truc qui braille, c'est Ichi, c'est Yoda. Alors regarde, elles sont vraiment géniales. Beaucoup de puissance, et alors en fait elles ont un capteur de mouvement aussi, donc ça peut être sympa si tu veux l'utiliser que en mouvement ou alors en illumination pure. Alors tu vois, c'est livré donc pour la planter. Alors celle-là elle a besoin d'être chargée, ça sent. On va voir, parce que j'ai mis un petit peu au soleil, mais bon je sais pas si c'est assez, peut-être pas. Et donc en fait il y a tout un tas de LED et de puissance sélectionnée, c'est-à-dire qu'on peut effectivement faire en sorte qu'elles soient détectées. Il y a plusieurs sélections, ou alors on peut les laisser s'allumer en direct. J'en ai pas une qui va parler, non c'est qui va parler. Alors après ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont bien orientables, tu vois, tu peux les orienter comme ça. Ouais. Bon bah écoute, il va falloir les mettre au soleil. En plus aujourd'hui, il y a du soleil un petit peu à Neverland, hein. On voit le soleil là sur le carton. Et puis voilà. Donc ça va être sympa parce que l'air de rien, c'est important d'avoir de la luminosité sur un terrain ou dans son jardin ou quoi. Et alors j'aime bien leur côté costaud, pratique. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais te les mettre en description. Je me suis dit je vais les présenter à mes amis sur la chaîne, hein, puisqu'on est là quand même pour le partage. Donc tu vois, c'est Solar Low Light qui fait ça. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on a des petites photos en plus? Donc voilà, c'est bien pour éclairer la nuit. LED solar. Donc trois modes de système lighting. Elles font même, tu sais, flash, espèce de stroboscope. Donc il y a warm, tu sais, en luminosité, lumière chaude, lumière blanche, tu peux choisir aussi. Ça c'est pas mal. Donc automatique charging, elles se chargent automatiquement. Bien sûr elles sont waterproof. Donc ça c'est pas mal. Voilà, donc il y a, enfin tu connais hein, ce genre de truc, j'enfonce une porte ouverte. Mais moi elles m'ont plu dans le design, puis j'ai vu que c'était quand même bien noté. Donc comme je te dis, c'est bien, voilà. Bon, elles ont besoin d'être chargées. Je vous montrerai ce que ça donne une fois allumé par la suite. Déjà ce qu'on va faire, on va les planter sur le terrain et en direction du camping-car pour m'éclairer, ça sera pas plus mal. Donc je les ai mis là, tu vois, tout en direction du camping-car. Là-bas aussi. L'air de rien, ça c'est bien. Alors il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est que les deux cales là, c'est bien de mettre votre véhicule un peu de côté comme ça si vous en servez pas. Parce que l'eau va pisser et vous n'aurez pas d'eau. Parce que le problème de la stagnation sur le toit, c'est les infiltrations qui finissent par se faire. Donc si tu relèves un côté, tu mets tes cales des deux côtés, automatiquement ça va pisser de l'autre côté. Tu vois là on voit que c'est un endroit qui pisse pas mal. Et donc en relevant un côté, même si vous n'êtes pas complètement droit, ça permet de pas stagner. Donc de temps en temps faire évacuer l'eau. Voilà les amis, c'est la petite vidéo du jour. Il y a beaucoup de vent et il commence à faire bien froid ici. Bonne journée, puis j'espère que ça vous... Oula, c'est trop de vent. C'est un désastre quand il y a trop de vent. Moi je suis content. On a des petites lumières en place. Ça c'est cool. Bon ben un beau ciel bleu quand même. Ciao tout le monde. Hein. Je vous montrerai quand elles auront chargé.